tout à l'heure. Vas-y, elle abuse elle aussi. Oh ça, quel bonheur d'avoir un enfant Golemont. J'ai toute la journée pour lire maintenant. Je viens de sortir la vidéo la plus ambitieuse de ma chaîne et pour ça j'ai voulu m'entourer des meilleurs. T'appelles qui mec? Ta mère. Mais les meilleurs étaient pas dispo, du coup je me suis retrouvé avec Sora, avec Studio Daniel, Sora, elle veut que je lui pète dessus. Oh non, crade. avec Mademoiselle Fantasia Je suis sûr que c'était en caméra grand angle, bâtard. et avec Choco. Je vous jure que je la retiens pas en otage. La vidéo reprend l'univers de Beetlejuice avec des décors de fous furieux et des maquillages de zinzin. Oh pétard, il t'est arrivé quoi, dis? C'était une concussion. Et toi, il t'est arrivé quoi, dis? C'est bête. Normal, y'a pas de prothèse, c'est normal, c'est un énorme, mais. Bon là ils savent pas encore mais pas tout le monde ressortira vivant de la vidéo. Alors balancez vos pronostics sur qui survivra jusqu'à la fin et rendez-vous sur la chaîne pour avoir la réponse. Je teste les effets spéciaux des plus grandes séries. Le trône de fer. Dans les scènes de baston, quand il s'agit de se péter avec des objets contendants, on évite d'en prendre des vrais. Du coup il existe des répliques quasi parfaites d'objets mais faites en mousse ou en plastique. Et par exemple dans les séries comme le trône de fer, quand ça se fout sur la gueule, ils ont souvent recours aux objets. Bon eux c'est plutôt des épées mais si j'en montre une je me fais ban. Sherlock Holmes. Oui parce que si je montre un pistolet je me fais ban aussi. Bon, vous vous en doutez, un tir de ciné, c'est pas un vrai tir. Dans le meilleur des cas, les acteurs tirent à blanc, mais parfois ils tirent même pas du tout. Les acteurs font semblant de tirer, ensuite tu prends un coup de feu sur fond vert, tu retires le fond, tu incrustes le tir au bon endroit, et voilà. Et d'ailleurs, si vous aimez le trône de fer, vous pouvez retrouver toute l'histoire en livre 2 sur Audible. Donc va écouter ou je te dérouille. Et si t'es plutôt Team Sherlock, il y a aussi beaucoup de ces enquêtes dispo sur la plateforme. Bon, par contre, ils utilisent un peu moins d'effets spéciaux, du coup. Et oui. À quoi ressemblaient les premières versions des objets d'aujourd'hui? Genre un fer à repasser, aujourd'hui c'est ça, mais il y a 100 ans ça avait quelle gueule? Et ben ça avait exactement cette gueule mon pote. Où est-ce que tu mets l'eau? Donc aujourd'hui on va voir les ancêtres des objets d'aujourd'hui. Par exemple ça, c'est pas une gourde. Ça tu le montres à ton grand-père, il capte direct. Alors je suis d'accord, on dirait grave une gourde, mais vous comprenez bien que le goulot n'est pas très pratique là. Et ben dites-vous que ça, c'est une bouillotte. Pour rappel, aujourd'hui une bouillotte c'est ça. Voilà. Donc tes ancêtres, ils foutaient de l'eau chaude là-dedans et ils se le mettaient dans le pieu. Et vu que c'est en fer, ils se cramaient sûrement les yeux. Et ceci, cet objet terrifiant, vous savez ce que c'est? Alors lui, si vous l'avez, je sais pas comment c'est possible. C'est impossible, vous l'avez pas. Ceci est un tricotin. Ça vous a pas aidé, je sais. C'était fait pour apprendre aux enfants à tricoter. Donc ça, c'est l'ancêtre des jeux vidéo. Ils prenaient de la laine, ils mettaient dans des bouts en fer là et ça leur apprenait, j'imagine. Oui, je suis nul à chier en couture. Non mais cet objet, les gars, est-ce qu'on en parle? Vous pensez peut-être que c'est l'ancêtre de la tapette à mouche, mais vous voyez bien qu'il y a un problème de trou là. Donc à votre avis, qu'est-ce que c'est? Niveau hardcore. Et ça, les gars, c'est l'ancêtre de l'aspirateur. En fait, ils prenaient leur tapis et ils les tapaient à la tête comme ça pour faire tomber la poussière. Donc voilà le tout premier aspirateur. Ah ben on a fait du progrès, oui. Et vous savez à quoi servait cet objet de con là? Eh ben je vous donne la réponse dans ma dernière vidéo avec plein d'autres objets. Donc n'hésitez pas à les regarder et dites-moi combien d'ancêtres d'objets vous avez retrouvé. Vous avez peut-être déjà vu passer ma grand-mère Ma Misère dans une vidéo. Et aujourd'hui, elle est devenue une star de YouTube. Mais avant qu'elle fasse le buzz et devienne un pilier de la chaîne, c'était pas la même. Une des premières vidéos que j'ai faites sur YouTube, c'était ça. Salut à tous, c'est Buggy. Donc tout le monde ne m'avait pas vu, je sais. Vous ne m'aurez jamais vu, c'est ma première vidéo. Alors vous sentez le buzz? Ouais, moi non plus. Et à force de sketchs, d'effets spéciaux, de tests d'objets, de clips et d'escargots géants, la chaîne YouTube a commencé à doucement grandir. Bon, la chaîne qui grandit, ça c'est cool, mais à un moment faut que je puisse en vivre. Donc qu'en est-il de la thune? Ah, je sens que vous intéresse là. Et ben là aussi, au fur et à mesure et grâce au programme partenaire YouTube, j'ai pu progressivement vivre de mes vidéos. Bon, c'était pas grâce à celle-là. Aujourd'hui, je fais des shorts, des vidéos longues, des lives, des best of the live, bref, je m'éclate et je suis payé pour m'éclater. Donc si ce petit et une mamie ont réussi sur YouTube, qu'est-ce qui t'en empêche? N'importe qui peut se lancer, créer, s'éclater et pourquoi pas en vivre. Et peut-être qu'un jour, on fera citer nos grands-mères. Ah, ça serait épique. Ce lycée hanté terrorise internet et j'ai peut-être trouvé le coupable. Depuis quelques jours, plein de vidéos parlent d'un lycée agricole hanté par un homme au masque de cochon. Il y a déjà des gens qui sont rendus sur place pour voir les faits, mais ils ont pas trouvé grand chose. J'en ai donc parlé rapidement en story pour voir si des gens étaient au courant ou avaient peut-être même des infos. Et plusieurs personnes m'ont parlé d'un compte à 500 000 abonnés qui s'appelle Lycée hanté. Je suis donc allé sur son profil et il a une seule vidéo. Une vidéo de l'homme au masque de cochon. Et est-ce que vous vous souvenez de qui sera le prochain? Le fou qui filmait tous les influenceurs en scred et qui a volé le trophée des For You Awards. Eh ben en cherchant un peu, quand on va sur une vidéo où il est tagué et qu'on clique sur son nom, on tombe sur le profil de Lycée hanté. Donc c'est peut-être lui qui serait revenu pour terroriser des lycées. Je lui ai donc envoyé un message pour lui demander. Voilà, c'est le plus simple. Bon évidemment, il m'a jamais répondu, c'est faux. Il m'a répondu. Et encore plus flippant, il s'est abonné à moi. Que à moi. Maman, à l'aide. Je lui ai ensuite demandé ce qu'il comptait faire. Puis je lui ai demandé pourquoi m'avoir répondu. Et là, j'étais pas prêt. Ce lycée hanté terrorise internet et j'ai peut-être trouvé le coupable. Depuis quelques jours, plein de vidéos parlent d'un lycée agricole hanté par un homme au masque de cochon. Il y a déjà des gens qui sont rendus sur place pour voir les faits, mais ils ont pas trouvé grand chose. J'en ai donc parlé rapidement en story pour voir si des gens étaient au courant ou avaient peut-être même des infos. Et plusieurs personnes m'ont parlé d'un compte à 500 000 abonnés qui s'appelle Lycée hanté. Je suis donc allé sur son profil et il a une seule vidéo. Une vidéo de l'homme au masque de cochon. Et est-ce que vous vous souvenez de qui sera le prochain? Le fou qui filmait tous les influenceurs en scred et qui a volé le trophée des For You Awards. Eh ben en
cherchant un peu, quand on va sur une vidéo où il est tagué et qu'on clique sur son nom, on tombe sur le profil de lycée hanté. Donc c'est peut-être lui qui serait revenu pour terroriser des lycées. Je lui ai donc envoyé un message pour lui demander. Voilà, c'est le plus simple. Bon, évidemment, il m'a jamais répondu, c'est faux. Il m'a répondu. Et encore plus flippant, il s'est abonné à moi. Que à moi.